Réalisés auprès d'une centaine d'acteurs représentatifs de la filière, les résultats d'une enquête sur le numérique dans les Alpes-Maritimes ont été dévoilés à Nice le 6 mai. Des résultats mettant en lumière les atouts de ce secteur dans notre département, mais également quelques problèmes à surmonter pour qu'il devienne un véritable gisement d'emploi dans les années à venir. Rencontre avec Cédric Messina, coprésident de French Tech Côte d'Azur et président de la commission numérique de la CCI. Le PDG de Macoche Sport estime que si notre territoire est aujourd'hui capable d'attirer les entreprises extérieures, il doit absolument faciliter le développement endogène des entreprises du numérique. Pour cela, il lui faut remédier à certaines faiblesses. Cédric Messina. La première, c'est qu'il y a très peu de TI ou de PME+, qui sont issus des startups. Aujourd'hui, il y a simplement 7 boîtes qui ont plus de 150 employés. Ils ont un rôle de moteur sur l'écosystème. Maintenant, si on peut arriver autour de ça à greffer une génération d'entrepreneurs qui créent de l'emploi, qui se sédentarisent, ça sera une des bonnes réponses à cet élan startup numérique en local. Je crois que c'est nécessaire. Quelles sont les solutions pour que les startups deviennent des ETI, puis peut-être des licornes ? Moi, je crois que c'est en parlant qu'on réussit à faire passer le message. Le message, c'est qu'il y ait des financements des grands groupes, qu'il y ait beaucoup plus de travail sur la formation. Il y a d'énormes lacunes au niveau des ressources. Le troisième, c'est qu'il y ait enfin la constitution d'un fonds local de proximité. Si vous prenez la Silicon Valley, je le dis souvent, tout le monde dit que la Côte d'Azur peut être la Silicon Valley d'Europe. La Silicon Valley, c'est quoi ? C'est Stanford. Donc l'UCA commence à remplir ce rôle-là. La deuxième, c'était des grands groupes fertiles. Et c'est surtout une génération d'entrepreneurs. Et c'est ça qu'il faut faire germer. D'entrepreneurs locaux qui créent les filières. Pour moi, ce n'est pas aux politiques de créer une filière, c'est aux entrepreneurs qui réussissent de donner le ton et d'être accompagnés par des politiques. Le territoire doit pouvoir attirer des entreprises extérieures, mais le plus important, c'est qu'il favorise le développement endogène des entreprises. On voit que la croissance exogène n'est pas si mal, puisque de nombreux groupes se sont installés à Sofia notamment, et Sofia est moteur là-dessus. Maintenant, sur la croissance endogène, c'est simple, c'est d'arriver à ce que le lancement d'entreprises, ce qu'on appelle start-up dans le numérique, puisse déboucher sur des entreprises pérennes qui créent de l'emploi. C'est là où il y a une problématique structurelle. Le territoire doit faire confiance en fait à ces jeunes pousses, doit les aider à grandir, et c'est comme ça qu'on réussira à exister dans 5-10 ans. C'est long en fait de créer une filière. On le voit, il y a des belles boîtes, Kinaxia, Quant, Teach on Mars, Inventi. Et aujourd'hui, c'est réussir à ce que ces entrepreneurs-là restent ici, pérennisent ici et construisent ici. Plus qu'un apport en capital, les startups ont besoin de chiffre d'affaires par des grands groupes. En fait, c'est très normé le numérique. Il y a le lancement d'entreprises. Aujourd'hui, on est parmi les meilleurs sur l'accompagnement, l'incubation. Après, quand vous voulez passer le stade au-dessus, quand vous êtes en phase d'amorçage notamment, c'est la capacité du dirigeant à porter l'entreprise dans sa croissance et deux, le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, il faut notamment encourager la relation avec le grand groupe. Je crois que la première des choses qu'on vous pose quand vous avez fait le tour des fonds d'investissement parisiens, c'est quel chiffre d'affaires vous faites. Est-ce que vous êtes leader sur votre secteur? Et c'est là-dessus qu'on doit réussir, nous, à faire les preuves de concept en local. Demain, à titre indicatif, vous êtes une boîte du développement durable. Si Veolia vous a fait du chiffre d'affaires et content de sa commande, forcément, vous avez un effet de levier sur le national. Dans le département, chaque territoire a un peu sa spécificité. Doit-on renforcer cela ou ça n'a pas de sens vu de l'extérieur? Non, vu de Paris, par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est les combats locaux. Ça, clairement, de l'extérieur, un Sophie-Politain, un Canois, un Grassois, un Niçois, sont tous des Azuréens. Et je crois qu'il faut encourager ça. Il faut surtout faire attention à ce que les gens ne fassent pas la même chose. Le plus bel exemple est l'IA, où en fait Sofia a porté la candidature et tout le département s'est mis derrière Sofia sur l'IA. C'est de cette manière qu'on arrivera à donner le ton